Bonjour à tout le monde, je suis Nofissa Habibi Alaoui et je vais vous expliquer ce qu'on appelle la gamétogenèse. C'est un cours d'embryologie. D'abord, on va voir c'est quoi la gamétogenèse, puis on va passer à ces trois étapes ou bien ces trois phases. Bon, d'abord, c'est quoi la gamétogenèse? La gamétogenèse, c'est la formation des gamètes. D'accord? Les gamètes, ce sont des cellules germinales ou bien des cellules reproductrices. D'accord? Très bien. Donc, autrement dit, on peut dire que la gamétogenèse, c'est la différenciation des cellules germinales ou reproductrices qui sont les gamètes. Tout simplement. On passe aux étapes de la gamétogenèse. On a trois étapes essentielles. Donc la gamétogenèse se déroule en trois essentielles phases ou en trois essentielles étapes. Bien, la première phase, c'est la multiplication, la seconde, c'est l'accroissement et la dernière, c'est la maturation. Bien, on va commencer par la première d'abord. Donc la multiplication, c'est lorsqu'on a les gonocytes. Et c'est quoi les gonocytes? Les gonocytes, ce sont les cellules germinales différenciées. Ce sont les cellules germinales différenciées. D'accord? Lorsqu'on parle de gonocytes mâles, on parle de spermatogonie. Et dans le cas des gonocytes femelles, on parle d'ovogonie. D'accord? Pendant la phase de la multiplication, la première phase de la gamétogenèse, les spermatogonies et les ovogonies, donc les gonocytes en général, se multiplient par mitose normale. Ils vont subir une première mitose, puis une deuxième mitose, donc ce sont des mitoses qui sont normales. Voici la première phase de la gamétogenèse qui est la multiplication. On passe à la deuxième phase, l'accroissement. On a dit d'abord que dans la multiplication, il y a les gonocytes, il y a les spermatogonies, l'ovogonie qui se multiplient par mitose normale. Mais ici, on a d'abord les spermatogonies qui sont diploïdes et les ovogonies qui sont diploïdes et vont cesser de se multiplier. Alors, elles cessent de se multiplier, ça veut dire qu'elles vont s'arrêter de se multiplier. Pourquoi elles vont s'arrêter? Parce que leur volume. Pourquoi elles vont s'arrêter de se multiplier? Parce que leur volume a augmenté. Par quoi? Par l'accroissement du cytoplasme. Donc, on a augmentation de volume des gonocytes par accroissement du cytoplasme, ce qui conduit à la formation des oxocytes primaires. Les oxocytes primaires, pour les mâles, on appelle spermatocytes 1, ça veut dire spermatocytes du premier ordre ou bien spermatocytes primaires. Et pour les femelles, dans le cas du sexe féminin, on parle d'ovocytes 1 ou bien ovocytes primaires ou ovocytes du premier ordre qui sont encore diploïdes. Donc les ovocytes, ils sont encore diploïdes pendant la phase d'accroissement. D'accord? Voilà, donc on passe de gonocytes vers spermatocyte 1 et ovocyte 1. La dernière phase, qui est la phase de la maturation, on a pendant la phase d'accroissement, on a les oxocytes 1, on a spermatocyte 1, ovocyte 1. D'accord? Ils sont diploïdes pendant la phase d'accroissement, mais pendant cette phase, ils vont devenir haploïdes. Lorsqu'ils deviennent haploïdes, ils vont conduire à la formation des spermatocytes 2 et des ovocytes 2 qui sont haploïdes. D'accord? C'est ça, cette formation des spermatocytes 2 et ovocytes 2, c'est pendant la première division de la méiose. D'accord? La première division de la méiose, c'est la division réductionnelle. D'accord? Mais pendant la deuxième division de la méiose, qui est la division équationnelle, les spermatocytes 2 vont donner les spermatides et les ovocytes 2 vont donner les ovotides. D'accord? Aussi, pendant cette phase de la maturation, pendant cette phase, il y a une cytodifferenciation qui va conduire à
l'anisogamy. Il y a la cytodifférenciation qui va conduire à l'anisogamie. Et c'est quoi l'anisogamie? C'est le contraire d'isogamie. L'isogamie, c'est quoi? C'est la condition selon laquelle les gamètes mâles et femelles se sont semblables entre eux. D'accord? Donc, on parle d'anisogamie lorsque les gamètes mâles et femelles ne sont pas semblables entre eux. Et c'est normal parce que normalement, les gamètes mâles et femelles, ça veut dire les gamètes de sexe différents, ce sont morphologiquement différents. Voilà. Donc, on a cette différenciation qui va conduisant à l'anisogamie. Et l'on résulte donc que la formation des gamètes fonctionnels, et c'est notre but, qui sont les gamètes fonctionnels, qui sont pour le sexe masculin les spermatozoïdes et pour le sexe féminin c'est l'ovule qui sont à N chromosomes, ils sont haploïdes.